Bon Mathieu, pourquoi la Berry va battre Dunkerque demain? Elle est pas dans l'obligation, mais bon, il faut qu'elle confirme ses bons résultats à l'extérieur par des victoires à domicile. Voilà. Jusqu'à présent, on a rattrapé nos faux pas à domicile en gagnant à l'extérieur. Là, on a fait match nul à l'extérieur, ce qui n'est pas un faux pas, en plus à Orléans. Mais il faut qu'on le bonifie. C'est voilà, c'est le moment. Alors tu nous dis que tu ne regardes pas le classement, nous on le regarde un peu plus peut-être. On voit vite que si vous gagnez, ouais c'est très ultra serré, mais si vous gagnez ça, vous recollez au groupe de tête. Mais si on ne gagne pas, on est premier non relégable. C'est ça. Voilà. C'est un match à gros enjeux, quoi. Ça, tous, mais, bon, mais voilà, franchement, quand on voit le classement, c'est. Je ne sais pas combien de temps ça va durer comme ça, mais c'était sûr. C'était sûr, donc il faut pas qu'on se concentre sur nous, qu'on soit focus sur ce qu'on doit faire. Il faut qu'on soit, je pense, pour avoir revu le match. Le match d'Orléans. En première mi-temps, on n'est pas mis en danger. On donne ce but-là, on en a parlé après le match. Mais alors, je sais pas, mais on voit vraiment pas la même chose quand on revoit le match, qu'on soit en tribune, en bas, parce que même les gens qui sont en tribune du club, quand ils revoient le match avec nous, ils disent putain, mais en fait non. Voilà. C'est vrai qu'on sera. Bon, alors attention, hein, je ne défends pas la première mi-temps, loin de là, parce qu'on peut mieux faire et on doit avoir plus de verticalité. Et la différence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'est qu'on a beaucoup plus joué vers l'avant, sans balancer. Mais on a eu beaucoup plus de déplacements dans les intervalles, beaucoup plus de mouvements, et on s'est créé pléthore d'occasions. En gros, c'est très possible de gagner là-bas, après en revoyant le match. Quoi. Oui, parce qu'on a un temps faible en deuxième mi-temps qui dure 3 minutes, où il y a une frappe et le corner où on n'est pas attentif et la balle part sur le côté et Polo fait l'arrêt. Et ce ballon dans le dos, Polo fait un autre arrêt. Après, on a campé dans leur camp, on n'a pas été en danger. Je pense que ça fait... Je n'ai pas envie de dire que depuis que je suis là, mais je pense qu'on n'est pas loin d'avoir fait la meilleure mi-temps en termes d'intensité, de contenu. Mais vous êtes toujours à réaction. Le souci, c'est qu'il a, y compris à domicile. Mais ça va arriver. Ça va arriver parce que il s'est passé quelque chose ce week-end où les cartes ont été redistribuées à un point que personne ne pouvait imaginer. C'est-à-dire ça a redistribué vraiment les cartes et je pense qu'il faut que ça soit un petit peu plus au mérite sur la semaine d'entraînement. Parce qu'un championnat, ça se joue sur la durée. Et je dis pas qu'il y a un turnover parce que c'est pas le but, on n'est pas là pour. Mais je pense que c'est faut que le mérite soit plus mis en avant sur les joueurs qui doivent démarrer ou pas démarrer. Après, bien entendu, pas sur 11 joueurs. Non, mais c'est-à-dire que tu avais un peu tendance à mettre j'avais un 11. J'avais des certitudes, voilà, mais c'est bien. Je suis content, sincèrement, en fait, je suis content. Et on sent que. Voilà, tu parles de Gilles Sounou notamment qui était. Non, mais Gilles, Sofiane, Nolan, Nama. C'est bien parce que Gilles, enfin, tout le monde le connaît. Gilles, si on n'avait que des joueurs comme lui, dans l'état d'esprit, dans la mentalité de travail, on n'aurait pas besoin de coach. Et des fois, c'est des intuitions. Parce que contrairement à ce qui a pu être dit, Gilles devait démarrer, c'est pas une cascade de blessures qui a fait démarrer Gilles. Voilà, que ce soit bien clair. Après, c'est vrai que les blessures peuvent faire penser qu'il démarre à cause de ça, mais non, ça c'est moi qui vous le dis. Voilà, il devait démarrer parce que des fois on a une intuition, on a un ressenti, mais Max me disait putain, Gilles il est bien, mais je l'avais déjà essayé, on l'avait déjà essayé la saison dernière. Il a fait toujours des excellents entraînements et on avait du mal à revoir ce qu'il faisait à l'entraînement à ce que ça se reproduise en match. Et là, ça a été encore mieux que l'entraînement. C'est bien parce que voilà, ça amène une
Gilles, il amène de la verticalité, de la percussion. Il est complémentaire avec tous les autres milieux. Il a une grosse frappe, ce qui peut être intéressant, notamment quand on joue contre des blocs bas et compacts. Il est capable d'éliminer, il a un gros volume. Non, voilà, après, je ne veux pas parler que de ça, mais et après, il y a je pense que l'arrivée de Malcolm nous a beaucoup équilibré dans le cœur du jeu, sans remettre en cause les performances des autres, pas du tout. J'allais pas laisser les joueurs, Joe et Alioune, cogiter, donc je les ai vus dans le bus pour leur expliquer pourquoi ils étaient sortis, tout simplement. Et les choses, voilà, donc ça nous éloigne un peu de notre adversaire de demain, mais peu importe. Cela dit, voilà, tout ce que vous espérez, c'est de voir ces deux mi-temps-là, de bonnes mi-temps tout au moins, et puis surtout une première victoire à domicile. Parce que c'est Dunkerque en face. Déjà sur votre groupe et après Dunkerque. Non, mais voilà, après, en faisant ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, on va gagner des matchs. C'est une certitude. Voilà, il n'y a pas à... Voilà, on a gardé notre bloc, on a été très discipliné quand on n'avait pas le ballon, et quand on l'a eu, sur le but qu'on marque, on fait 14 passes avant un but. On a fait plus d'une 10 sur tout le match, hein, même en première mi-temps. Et pas des passes à la baballe derrière, hein, parce que jouer à la baballe derrière, tout le monde peut le faire. On a fait plus de 10 séquences à plus de 10-15 passes dans le match. Donc voilà, il faut qu'on le fasse d'entrée de match et qu'on soit plus... Je nous ai trouvé beaucoup plus tranchant, beaucoup plus vertical, sans balancer le ballon. Donc il faut qu'on reproduise ça chez nous. Sans être à réaction. Chez nous. Et Dunkerque, un petit mot quand même Dunkerque, c'est... L'entraîneur, c'est un bon copain à moi. On est au centre de formation à Saint-Etienne ensemble. Donc, on se connaît depuis qu'on a 13 ans. Donc, je pense qu'ils ont très très bien géré leur relégation. Ouais. Ils ont recruté Malin. Non, je pense qu'ils ont bien géré ils ont pris des... Ça ressemble un peu au recrutement d'Orléans et du Mans. Ils ont pris des joueurs qui connaissent le championnat. Ils démarrent en gagnant à domicile et en perdant à l'extérieur. Et qui continuent sur cette belle dynamique-là. Vous retrouvez Yannick Mbonnet. Oui, on est content parce que c'est... Enfin, voilà, tout le monde connaît Yannick. Moi, j'ai eu la chance de le connaître 6 mois. Un petit peu plus, pardon. Mais c'est Yannick, quoi, voilà, ça bouge pas, c'est régulier, c'est... Voilà, enfin, on ne peut pas dire quelque chose de négatif sur Yannick Mbonnet. Bon, puisque je ne vous l'ai pas encore fait de la saison, la clé du match. Et peut-être qu'en vous le disant, vous allez gagner, j'en sais rien. J'attendais. J'espère. Allez, allons-y. Non, mais... être beaucoup plus vertical dans le jeu, jouer vers l'avant, pas balancer le ballon, jouer vers l'avant. Dès qu'on a l'opportunité de jouer un ballon entre deux vers l'avant, de trouver ces intervalles, il faut qu'on les trouve. Il ne faut pas qu'on fasse 4 passes avant. Qu'on soit percutant, discipliné et qu'on donne enfin de la joie à nos supporters.